Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue avec la guerre de l'orbite basse qui se prépare. Pour rappel, aujourd'hui, il y a quelques 13 026 satellites en orbite au-dessus de nos têtes. 30 000 satellites sont prévus, de plus auxquels s'ajouteront 20 000 autres appareils volants à 1000 km d'altitude lancés par la Chine. SpaceX, entreprise d'Elon Musk, domine ce marché avec son 10 millième satellite lancé ce mois d'octobre. L'Europe vient de réagir avec l'annonce d'un projet de méga-fusion entre les activités spatiales des géants Airbus, Thales et Leonardo qui sera opérationnel en 2027. Airbus détiendra 35% des parts de Bromo, nom de ce projet, Leonardo et Thales 32,5% des parts chacun. Airbus apportera ses activités Space System et Space Digital de sa division Airbus Defence and Space. Thales apportera sa branche spatiale Thales Alenia Space et Telespazio et Thales Cesso. Leonardo contribuera, lui, avec les activités de Telespazio et Thales Alenia Space. Selon le communiqué annonçant cette naissance, cette fusion aux 25 000 salariés permettra de renforcer la souveraineté de l'Europe dans le secteur spatial sur les infrastructures, les services essentiels, la télécommunication, la navigation mondiale, l'observation de la Terre, la recherche scientifique, l'exploration et la sécurité nationale. On peut se réjouir que SpaceX ne sera pas à terme si dominant sur l'orbite basse. Mais on peut également s'interroger sur les déchets et les risques que représente cette masse de satellites dont la durée de vie est de plus en plus courte. Petit exemple. L'activité solaire, elle a ses propres règles que ne maîtrise aucune technologie humaine. Résultat, les fortes éruptions solaires qui réchauffent l'atmosphère et la dilatant pulvérisent ces engins volants en créant des particules métalliques de cuivre, de lithium, d'aluminium, de niobium et de hafnium, matériaux que l'on retrouve dans les satellites, dans l'atmosphère, et personne ne sait ce que cette accumulation donnera à long terme. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.